commencer par le premier item, le premier problème, entre guillemets. Alors, j'appelais ça des problèmes. Et on va voir ça, tout ça en détail. C'est un problème avec ta diète, donc avec ton alimentation. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'entends par un problème avec ton alimentation? Le souci, souvent, quand on débute un jeûne intermittent, on se dit, je vais sauter un repas, par exemple, le petit-déj ou le repas du soir, par exemple. Et on se dit, écoute, vu que j'ai sauté un repas, moi, quand je vais manger, je vais me faire plaisir. Et on va prendre ça comme excuse pour manger un petit peu n'importe quoi. D'accord? Alors, il y a un truc qu'il faut bien savoir, je le répète très souvent hein, d'ailleurs, mais le jeûne intermittent, c'est pas un régime, ok? C'est juste un nouveau calendrier de tes repas, d'accord? Que tu vas prendre différemment, au lieu de faire 3, 4, 5, 6 repas par jour, comme c'est souvent conseillé, toi tu vas en faire peut-être que 2 pendant une période restreinte, d'accord? Et ok, c'est comme ça. Maintenant, si quand c'est ta période d'alimentation, ta fenêtre d'alimentation, tu manges n'importe comment, tu vas prendre je sais pas, des fast-food, des kebabs, ou tu vas te faire voilà, des plats foison, pas forcément sains, etc. Concrètement, c'est clair que tu minciras pas. Ça, c'est clair et net. Ça, je te le dis direct. Donc ça, c'est un des premiers problèmes que tu peux avoir avec ton alimentation. C'est un truc, voilà, c'est énormément de gens qui font cette erreur. Moi, je l'ai faite aussi au début quand je commençais le jeûne intermittent, il y a maintenant assez longtemps. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je fasse un petit effort. Et justement, alors l'effort à faire, si je peux te donner un conseil, moi tout simplement, c'est vraiment d'essayer de passer au maximum vers une alimentation faible en glucides, donc low carb, comme on appelle. Pourquoi? Parce que concrètement, voilà, c'est ce que j'enseigne de toute façon via le groupe et via ma page perso. Ce qui fait que tu prends du poids généralement, donc ce sont les glucides. Pourquoi? Car ils créent un pic d'insuline, d'accord, dans ton corps. Et l'insuline, c'est quoi? C'est l'hormone du stockage, c'est celle qui va prendre en fait le surplus de sucre, le transformer en gras et le stocker. Et ça, le jeûne intermittent, ok, c'est un outil ultra puissant, mais si pendant tes repas, tu es full insuline, full glucides et que tu envoies du sucre au taquet à chacun de tes repas, ça va pas le faire du tout. Moi, ce que je t'invite vraiment à faire, peut-être pas forcément à passer sur du cétogène tout de suite, si c'est pas ton, voilà, si c'est peut-être un petit peu trop pour toi d'emblée, mais au moins passer, alors mettons si si tu prends pas de petit déj par exemple, et que tu fais d'un repas, donc mettons à 13h, puis derrière à 20h, enfin 20h, 21h. Premier repas, moi ce que je t'invite à faire, c'est de pas du tout prendre de glucides, de faire je sais pas, une bonne salade, un repas sans glucides, donc protéines plus lipides, et réserver les glucides le soir pour peut-être en manger maximum 100 grammes par jour, quoi. Vraiment être sur une alimentation low carb libérale, ok, 100 grammes par jour, mais c'est déjà très bien et je te garantis que déjà ça te donnera des résultats. Quand on voit ce qu'on peut manger comme sucre dans une alimentation, on va dire, occidentale classique, c'est plutôt aux alentours de 300, 400, voire 500 grammes de sucre par jour, hein, ce qui est énorme. Donc déjà, si tu fais ça, je te garantis que ça ira beaucoup mieux. Puis si tu veux aller plus loin et avoir des résultats encore plus impressionnants, que ce soit au niveau, notamment au niveau de ta santé, de ton énergie, de ton sommeil, et puis voilà, par ricochet sur ton poids, moi je t'invite à passer à une alimentation cétogène. Donc l'alimentation cétogène, on descend les glucides à 20 grammes par jour, à peu près. Bon, ça sera. Bon, là, j'ai fait plein de lives sur le sujet, donc je t'invite à aller voir un petit peu sur ma page perso, à me demander un ami au passage. Donc voilà. Donc ça, c'est mon conseil. Si voilà, on va dire c'est la première piste à explorer. Comment tu manges, d'accord? Comment tu appliques ton jeûne intermittent et comment voilà, enfin, quelle est ta diète, quoi? Ok? Est-ce que dans tout ce que je t'ai dit là, est-ce que tu penses que tu consommes trop de glucides? D'ailleurs, petit sondage, s'il y en a parmi vous qui ont des problèmes avec le jeûne intermittent et qui consomment beaucoup de glucides, mettez-moi un petit 1 en commentaire. Ça voudra dire que il faudra régler des trucs, d'accord? Donc Aïda qui me demande obligé. Alors je crois que je peux les afficher les questions. Yes. Obligé de manger les glucides le soir? Non, absolument pas. Si tu veux, tu n'en manges pas, hein, c'est pas la question. Néanmoins, tu peux les manger le midi si tu veux. Il n'y a vraiment pas, à mon sens, de règle quand on fait du jeûne intermittent. On dit souvent qu'il ne faut pas les manger le soir, mais bon, et voilà, quand on fait du jeûne intermittent, vraiment, c'est pas forcément quelque chose qui peut ralentir tes résultats. Si tu dois les manger plutôt le soir que le midi, fais-le. Si c'est plutôt le midi que le soir, tu fais comme ça. Mais vraiment, tu peux le répartir entre les deux aussi, il n'y a pas de problème. Le but, c'est de ne pas dépasser les 100 grammes, on va dire à peu près, pour rester sur une alimentation locale.
Donc j'espère que déjà ça vous donnera voilà, une petite piste ou deux, trois idées pour, voilà, régler un petit peu tout ça. Sylvie qui me dit qu'elle mange beaucoup de fruits, ça, les fruits c'est du sucre, hein. Pour moi, les fruits, clairement, si tu n'es pas sur une alimentation cétogène, donc tu peux en manger, bien sûr, il n'y a pas de problème. Honnêtement, pour moi, c'est un par jour, quoi. Grand max. Après le reste, on dit 5 fruits et légumes par jour, pour moi, c'est un fruit et 4 légumes. Ok. Les fruits, c'est extrêmement sucré, hein. Donc vraiment, ok, c'est plein de vitamines, il y a des fibres, voilà, tout un tas de micronutriments qui sont très bons, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est du sucre. Donc en surconsommer, c'est clairement pas bon et ça freine tes résultats, hein. Ok.